Bonjour. Le Brésil, c'est le football. Le Brésil, c'est le carnaval de Rio. Le Brésil, c'est aussi l'Amazonie. Mais le Brésil, c'est surtout un pays émergent qui, de collège juste au post-bac en passant par le lycée, se trouve au programme. Et vous le savez fort bien, depuis ces dernières années, fort heureusement, l'inspection générale précise que tout devoir écrit de géographie devrait comporter des schémas explicatifs. Des schémas explicatifs, oui, mais on ne vous fournit pas le fond de carte. Donc, il faut dessiner le contour schématique de l'aire géographique considérée, ici le Brésil. C'est la raison pour laquelle je vous propose ces deux logiciels, totalement gratuits comme toujours sur le site, avec tous les formats Android, Apple Store, Mac PC, à télécharger gratuitement. Deux logiciels, le premier pour apprendre à dessiner le Brésil de manière schématique, le deuxième pour utiliser ces techniques pour justement produire croquis et schémas avec l'aide d'un logiciel sur la base d'un normographe qui s'appelle le Minigraph. Alors je sais bien que le jour de l'examen il faut le produire sur papier, mais aujourd'hui nous sommes dans le 3e millénaire et s'entraîner, se réentraîner sur papier est parfois fastidieux quand on peut avoir l'usage d'un ordinateur ou d'une tablette ou de son smartphone. Commençons donc par le début, dessiner schématiquement le Brésil. Deux boutons, ça suffit largement. Le premier pour apprendre, c'est-à-dire mémoriser. Le deuxième pour s'entraîner. Commençons par apprendre, mémoriser. Toujours le même écran, c'est-à-dire un fond de carte véritable tel que vous le trouvez dans les atlas ou dans vos manuels. Une grille par-dessus qui est la marque de fabrique, tout simplement pour se repérer, pour pouvoir le redessiner sur une feuille d'examen ou votre classeur ou votre cahier. Et puis des lignes de force que j'ai déterminées qui vous permettent de tracer rapidement ce contour schématique. Vous les voyez, c'est en vert. Alors ici, il suffit de cliquer pour visualiser d'abord les lignes de force. Voilà, elles apparaissent. Et puis, après les lignes de force, les contours schématiques sur la base de ces lignes de force. Voilà le Brésil qui se dessine au fur et à mesure. Et dernière fois, voilà le Brésil superposé sur la carte du Brésil, donc le Brésil schématique sur la carte, et vous constaterez que ce schéma est très simple tout en étant terriblement fidèle. On pourrait même dire qu'il est à l'échelle. Voilà, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, bien sûr, vous recommencez jusqu'à ce que vous l'ayez correctement mémorisé. Après, vous pouvez vous entraîner. Vous avez possibilité de vous entraîner sur un écran vierge, pourquoi pas, avec la grille, si vous le souhaitez. Avec le schéma, alors là c'est beaucoup plus simple, vous avez le schéma, donc vous prenez par exemple une couleur de trait rouge, puisque le schéma est déjà noir, vous augmentez le trait, puisqu'il faut un trait assez voyant pour surpasser, mettez 5, puisque le Brésil, ce sont plutôt des lignes droites, on prend les lignes droites, vous avez ici crayon, ligne droite, ligne courbe, la fameuse gomme, effacer la dernière opération, remettre la dernière opération, et tout effacer ici avec la corbeille. Donc j'ai pris ligne droite, je m'entraîne, soit avec mon ordinateur et la souris, soit avec une tablette, mon smartphone, avec mon doigt. C'est encore plus efficace avec les doigts parce que vous arrivez à mémoriser facilement. Voilà, je mémorise, je passe une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce que ça donne? J'enlève mon schéma, regardez, ça se dessine. Je peux aussi le faire avec la véritable carte. Un peu plus difficile au début, mais une fois que vous avez bien mémorisé votre schéma, vous pouvez le faire avec la carte en dessous. Vous pouvez aussi le faire avec les lignes de force. Et enfin, avec des points repères que j'ai fait, qui ne se trouvent pas dans la mémorisation. Mais vous voyez bien qu'en reliant les points repères, c'est un peu comme les petits dessins des enfants, vous arrivez à reconstituer le Brésil. Je répète, on enlève la dernière action avec cette flèche, on remet la dernière action effacée, et on efface tout avec la corbeille. Voilà, vous pouvez vous entraîner jusqu'à ce que vous ayez bien mémorisé ce contour schématique qui vous sera très utile à tous les examens. Alors, si vous voulez passer maintenant à dessiner facilement des croquis et des schémas, toujours du Brésil, autant que vous voulez, effacer, recommencer, avant de passer à la phase papier. Voilà le deuxième logiciel donc, avec un vrai nomographe, intégré bien sûr. Ce nomographe se réfère à celui-ci, qui est donné contre un don à l'association sur le même site, et que les collègues ont appelé pour moi le Minigraph. Normographe, Minigraph, Minigraph. On clique sur la petite image ici et on arrive à l'écran
qui vous permet de faire tout cela. Alors, de quoi se compose-t-il? Bien sûr, de l'écran vierge sur lequel vous pouvez dessiner. Je fasse, ça n'a aucun sens. Vous avez ici des outils de dessin tout à fait traditionnels que vous trouvez sur n'importe quel logiciel de dessin, avec, on a bien vu, le crayon, la ligne droite, la ligne courbe, voilà, un trait pointillé, parfois très utile, le rectangle. Vous ne pouvez pas dessiner autre chose qu'un rectangle, vous n'arrivez pas à dessiner un carré, c'est toujours un rectangle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est toujours un rectangle. En revanche, vous voulez dessiner un carré, ben voilà un carré, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera toujours carré. Un cercle, voilà, ce ne sera jamais autre chose qu'un cercle. Si vous voulez faire une ellipse, vous prenez l'ellipse. Voilà l'ellipse. Et bien sûr, la gomme pour effacer tout ceci. La gomme, ainsi que tous ces outils de dessin, marchent de pair avec l'épaisseur du trait qui est ici. Vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. Donc pour gommer correctement, pour au moins une épaisseur de 15, voilà, je gomme correctement. Et si je veux effacer le tout, rappelez-vous, ici la dernière action, c'est gomme. Oui, ça réapparaît. Tout effacé, la poubelle. Donc tout ceci est identique avec là un panneau supplémentaire, écriture. Vous pouvez écrire des textes directement dessus. Avec la main, vous saisissez le texte et vous le baladez sur la page. Attention, le texte ne s'efface pas ni avec cette flèche ni avec la poubelle. Pour effacer le texte, il faut le sortir. Vous le saisissez et vous le sortez de votre cadre. Pour les types d'écriture, ici, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est sur mon ordinateur, tout simplement. Alors, justement, grande précision, les écritures ne sont pas livrées avec le logiciel, ce sont les écritures qui sont sur votre machine. Si c'est sur un smartphone, il y aura très peu d'écritures. Si c'est sur une tablette ou un iPad, il y en aura davantage. Si c'est sur votre Mac ou votre PC, ce sont toutes les écritures que vous avez installées sur votre ordinateur, Mac ou PC, qui vont réapparaître ici. Toutes les écritures sont possibles. Évidemment, il faudra cliquer ici d'abord sur cette icône-là, c'est-à-dire j'écris. Autre chose importante, vous avez, donc on va l'enlever puisqu'on reste en crayon, autre chose importante, vous avez ici des couleurs. Alors il y a 3 rangées. Ces 3 rangées, ce n'est pas du tout ce que vous avez sur votre logiciel. Je suis parti d'une première rangée qui correspond exactement au crayon de couleur que vous achetez dans une boîte de crayons couleur de marque de préférence. Les autres, quand vous les taillez, les mines se cassent. Et les 2 rangées suivantes, ce sont des déclinaisons de la première. C'est-à-dire, prenons un exemple. Alors, on va dessiner des petits rectangles. Donc voilà, épaisseur 15, ça ferait bien trop gros. Épaisseur 4. Voilà, un rectangle, un deuxième et un troisième. Si je prends la couleur rouge, j'ai mon pot de peinture, comme sur tous les logiciels ici, je clique. Je mets couleur rouge dans mon premier rectangle. C'est bien rouge. En passant juste en dessous la couleur rouge toujours, je prends ce rectangle-là, vous voyez bien que c'est une déclinaison, c'est un rouge plus léger. Et troisième rangée, c'est un rouge encore plus léger. Alors, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement le crayon couleur. Là, vous appuyez, mettre des petites flèches, tiens, ce sera déjà très marrant. Comme ça, on initie déjà flèche. Ici, vous appuyez fortement. Ici, vous appuyez légèrement. Et ici, vous caressez votre feuille avec votre crayon couleur. Vous avez vu, je vais utiliser les flèches. On y vient. On y vient. Le fameux minigraphe. J'efface tout ça. Le fameux minigraphe. Ici, vous avez tous les figurés qui existent sur ce minigraphe, normographe, donc qui est donné par l'association contre un don qui couvre bien sûr les faits de fabrication et d'envoi. C'est tout. Vous avez les triangles, les différentes formes qui sont identiques et aux mêmes proportions que sur le normographe, minigraphe. La seule chose que vous avez en plus, ce sont les losanges, parce que sur le minigraphe, il suffit de le retourner. Ici, avec l'ordinateur, c'est pas possible, donc je les ai rajoutés. Donc on met par exemple un cercle, voilà, contour noir, il est là. Je veux le remplir avec du jaune. Je mets donc le pot de peinture et le jaune, et c'est rempli. Voilà. Vous avez compris comment ça marche. J'efface. Vous avez en plus des avions. Vous savez que j'adore représenter les aéroports par des petits avions, très simples, tout simplement un triangle et un trait. Pourquoi les avions et pas les flèches? Parce que je l'ai expliqué souvent, et je me permets de le réexpliquer. Un petit avion, ça fait donc un figuré qui n'est vraiment pas difficile à dessiner. Avec le minigraphe, c'est déjà fait. Si vous achetez un autre minigraphe, allez, vous le dessinez vous-même. Ça fait un espèce de petit triangle et un trait, tout simplement, avec toute petite perpendiculaire. L'avantage, c'est que si j'ai un aéroport, on va dire un aéroport, allez, comme le font beaucoup, un carré.
Voilà, je dessine un carré. Oh, en jaune, il sera peut-être pas très chouette. Je vais les mettre en noir. Un carré, et pour bien montrer aussi qu'il est important, je le mets en noir, c'est ce que font souvent les livres. Ça, c'est un figuré statique. Je peux écrire en légende aéroport, ça n'a pas beaucoup de sens. Je ne sais pas où il va, je ne sais rien. Quand je dessine un port, je mets une flèche, ici je prends celle-là par exemple, en bleu, pour un port, export, import. Je prends le trait droit, j'augmente mon trait à 12, je repasse dessus, je remplis mes deux têtes de flèche, et j'ai bien import-export. C'est clair, c'est net. L'aéroport ici, rien n'est clair. Je pourrais évidemment rajouter des flèches en noir. Mais dans quel sens irait-elle, pardon, excusez-moi. Voilà, ce sera un aéroport. C'est ridicule. En revanche, si je prends un avion, voilà, il est là. Cet avion, d'abord, c'est une espèce de flèche aussi. C'est une flèche. Et par son figuré lui-même, il montre qu'il occupera ou qu'il ira dans toutes les directions. C'est bien ça un aéroport. On ne sait pas s'il va au nord, au sud, etc., s'il va partout. Un aéroport, c'est pour aller dans toutes les directions, tous les points cardinaux. En revanche, pour le port, ce n'est pas le cas. Parce que vous aurez pour le port, forcément, ici, quelque part, une frontière. Cette frontière, c'est la côte. Le port est ici. Le port est ici. On va le matérialiser. C'est un port en bleu. Voilà. On le remplit aussi. C'est un port. Et c'est bien de ce port-là que partent les exportations et qu'arrivent les importations. Alors on me dira, on peut mettre une flèche ici, là et là. Oui, mais vers l'arrière, certainement pas. Sinon, c'est une navigation fluviale. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va tout effacer. Et on revient au dernier point que je voulais vous développer. Ici, vous pouvez donc faire apparaître la fameuse grille. Alors là, il y a du blanc autour, on me dirait, on aurait pu tout remplir. Et non, pensez donc à la légende. Vous pouvez, avec l'écriture, fabriquer votre légende. Voilà pourquoi j'ai laissé du blanc autour. Vous pouvez mettre les contours schématiques. Enlevez la grille. Mettez les contours schématiques. Les contours de la vraie carte. Et enfin, une deuxième fois, la vraie carte en dessous. Alors, pourquoi deux fois? D'abord, la vraie carte, vous le constatez ici, il y a les fleuves en plus. Mais ce n'est pas ça. Si j'ai les contours schématiques, par exemple, ici déjà dessinés, donc je n'ai pas besoin de les faire. C'est pour aller plus vite. Si je prends, par exemple, la couleur rouge, et que je veux remplir... Non, vert, ce sera peut-être plus sympathique. Couleur verte, je veux remplir mon Brésil de vert. Eh bien, je peux le faire. Il est rempli parce que ce contour schématique forme déjà les limites de mon espace à remplir. Si j'enlève ce vert, si je ne veux dessiner que ici la partie de la forêt amazonienne, bien sûr je le délimite avec un trait, alors vert, je délimite, voilà, et je veux uniquement cette partie en vert, regardez ce qui se passe, pot de peinture, c'est cette partie qui est en vert. Mon trait délimite, et ici le contour schématique qui est déjà intégré, lui aussi délimite. En revanche, si je mets du vert autour, regardez ce que ça donne, c'est tout l'espace qui est rempli. Je ne veux pas ça. Et pour la vraie carte, si vous voulez faire des vrais coquilles, vous enlevez le schéma, mettez les vrais contours du schéma, de la carte, pardon, eh bien c'est exactement pareil, on restera toujours en vert, regardez, c'est tout le Brésil qui est vert. Pareil, je l'enlève, ce Brésil vert, toujours que l'Amazonie, hop, et je remets mon pot de peinture, c'est l'Amazonie qui est verte. Alors, si je superpose les deux, ça n'a vraiment pas de sens. Si je superpose les deux, il est évident que, on va prendre une couleur orange pour faire la différence. Je superpose les deux et je vais mettre en couleur toute cette partie du Brésil. Regardez ce qui se passe, je la remplis, mais ça s'arrête là où le premier contour apparaît. Mais il est évident que si vous enlevez les contours de la vraie carte, vous pouvez très bien continuer à remplir ici. C'est en orange, donc il fallait plutôt le mettre en vert. Vous pouvez remplir ici les parties qui ne sont pas remplies. Bien, dernier point qui est important, donc on efface tout ça. Regardez ce qui se passe avec la vraie carte. Avec la vraie carte, j'enlève le contour aussi, je veux mettre en couleur le Brésil. Regardez ce qui se passe, c'est tout l'écran qui est vert. Pourquoi? Tout simplement parce que la vraie carte n'est pas
faite pour avoir des contours qui vous permettent d'arrêter la couleur. C'est tout. La vraie carte est là pour vous aider quand vous avez un schéma, voilà, pour vous repérer où vous êtes exactement, où se trouve exactement telle ou telle ville, où se trouve exactement tel ou tel fleuve, c'est tout. Ça ne vous permet rien d'autre, ou alors, si vous voulez faire une image, parce que vous pouvez enregistrer une image, vous pouvez garder en fond les différents éléments. Donc voilà, tout est dit, sinon que j'ai abordé rapidement, vous pouvez, une fois que votre croquis ou votre schéma est fait, enregistrer une image, vous cliquez là-dessus, et votre image peut être enregistrée, vous lui donnez un nom bien sûr, ici c'est chez moi, donc je n'enregistre rien du tout. Donc je pense avoir tout donné, et surtout vous avoir donné l'envie de l'utiliser un maximum. Merci, et jusqu'au prochain mini carton.